Leçon intitulée le baptême d'eau. Biblique. Le baptême biblique. Et nous avons dit que le baptême est un acte ordonné par le Seigneur par lequel le croyant témoigne de sa foi et de son salut. Et le baptême doit être administré par immersion. Le baptême est aussi un acte de soumission, de fidélité et de consécration à Jésus. Le baptême est un moyen de confesser le Christ devant les hommes. Le baptême est un témoignage du pardon et de purification des péchés. Le baptême est un symbole de la mort et de la résurrection avec Christ. Et nous avons travaillé sur Matthieu 28, 19. Où la parole de Dieu dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons constaté que O n'a pas X. Et non n'a pas S. Donc il s'agit d'un seul nom, qui est le nom du Père, qui est le nom du Fils, et qui est aussi le nom du Saint-Esprit. Et nous avons cherché ce nom-là. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Et tous les candidats au baptême dans la Bible, tous ceux qui ont reçu le baptême dans la Bible, l'ont reçu au nom de Jésus-Christ. Et là où nous sommes arrêtés, nous avons posé une question. Pourquoi le baptême doit être administré au nom de Jésus-Christ? Et la première réponse, dans Luc 24, le verset 45, le baptême que nous faisons est le baptême de la... le baptême que Jésus a dit pour la repentance et le pardon des péchés. Et Jésus dit dans Luc 24, le verset 45, c'est le verset 47 qui a dit ça, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Si le baptême est pour la repentance et le pardon des péchés, selon Acte 2:38, Jésus disait que la repentance et le pardon des péchés doit être fait au nom de Jésus-Christ. Et Pierre a dit dans Acte 2:38 que le baptême est pour le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés est prêché au nom de Jésus-Christ, pas Jésus lui-même qui a dit ça. Donc le baptême doit être administré au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et tout baptême auquel le candidat n'a pas écouté au nom de Jésus-Christ
n'est pas alors fait pour le pardon des péchés. Parce que Jésus lui-même a dit que le baptême, ça dit que le pardon des péchés serait prêché au nom de Jésus. Si ce n'est pas fait au nom de Jésus-Christ, ce n'est donc pas le baptême biblique. Maintenant, nous disons que nous baptiser au nom de Jésus-Christ signifie ce n'est pas moi-même qui te fais le baptême, mais c'est Jésus-Christ qui le fait à travers moi. Parce que Éphésiens 5 nous dit que c'est Jésus lui-même qui baptise son église. Personne n'est habilité à baptiser son frère. C'est Jésus qui le fait. Et comme il n'a plus un corps physique aujourd'hui pour le faire, celui qui le fait à sa place doit dire je te baptise au nom de celui qui doit te baptiser. C'est le baptême que nous avons vu dans la Bible. Troisième point. Nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que tous les premiers disciples, même s'ils ont été baptisés par Jean lui-même, Jean-Baptiste, avant d'accepter Jésus, avant de suivre Jésus, Jésus leur a fait le baptême lui-même. C'est Jésus lui-même qui leur a fait le baptême. Jean 3, le verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. On ne prenait pas de l'eau pour aller les baptiser. Mais on y venait. Et Jésus lui-même a baptisé tous ses premiers disciples. Ça, c'est avant sa mort, ça. C'est lui qui a habilité à le faire. Et en quatrième point, tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Tous les apôtres de la Bible, si nous parcourons les Écritures, il n'y a pas un seul apôtre qui, en baptisant, a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils connaissent le nom. Et ils prononcent le nom là. Jésus n'a pas dit de dire Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il a dit le nom qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est alors ce nom? On doit connaître d'abord ce nom-là avant de baptiser. Philippe a baptisé les Samaritains et l'eunuque éthiopien au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 8, le verset 16, on parle des Samaritains ici. Car il n'était encore descendu, le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Tous les Samaritains, au temps de Philippe, de l'église apostolique, ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Et Acte 8, le verset 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau.
Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il lui a fait ça au nom de Jésus-Christ. Comme il a baptisé les Samaritains. Ce que nous disons ici, le temps est déjà trop parti. Et nous n'allons pas retenir le baptême des gens. Nous n'allons pas empêcher les baptêmes. Le geôlier philippien a reçu le Seigneur dans la nuit. Et c'est dans la nuit il fut baptisé. Ici, l'eunuque éthiopien a accepté Jésus sur le chemin. Et il a reçu le baptême sur le chemin avant de rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, on garde les fidèles pendant 3 ans. Il dit, on va faire d'abord du catéchisme. Cher pasteur, est-ce que tu connais le temps où Jésus va arriver? Si quelqu'un croit en Jésus et il s'engage correctement au Seigneur, faites-lui le baptême au nom de Jésus-Christ. La maison de Corneille, par Pierre, est baptisée au nom de Jésus-Christ. Corneille, c'est un païen. Mais un ange s'est présenté à lui à cause de son bon cœur. L'ange lui dit, Corneille, tu peux faire tout cela et aller encore en enfer. Mais tu dois envoyer des gens vers Joppé. Vers Simon Pierre. Quand il va venir, il va te diriger. Il va te montrer ce que tu vas faire pour être sauvé. Il a envoyé des gens vers Pierre, effectivement. Et Pierre est venu dans sa maison. Il a couru pour se mettre à genoux devant Pierre. Et Pierre a dit jamais. On ne se met jamais à genoux devant un homme. Toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, ne permets jamais que les fidèles viennent se mettre à genoux pour toi. Paul a refusé ça. Il a dit que c'est l'idolâtrie. Jean a refusé ça. Pierre a refusé ça. L'ange de Dieu dans le livre des Actes et d'Apocalypse. Quand Jean s'est prosterné devant l'ange, l'ange lui disait, je ne suis pas digne de recevoir tes genoux par terre. C'est devant Dieu seul que tu vas te mettre à genoux. Et si vous acceptez que les fidèles se mettent à genoux devant vous, et non devant Dieu, ça veut dire que vous vous faites adorer. Et si vous êtes un objet d'adoration, vous remplacez Dieu alors. Vous discutez la place de Dieu. Personne ne mérite les genoux à terre de son frère, de son fils ou de ses parents. Même si c'est ton propre papa, tu peux t'abaisser et le saluer poliment. Même si c'est ton mari. Il y a des maris qui obligent les femmes. Et tous les matins, les femmes viennent se mettre à genoux à leur mari. Monsieur, tu es devenu idole.
Et comme ça, tu iras en enfer. Pierre, à qui on a remis la clé de l'église. Et c'est lui qui doit ouvrir la porte à toutes les nations. Corneille et sa famille se sont mis à genoux devant lui. Et il a crié. Il dit jamais on ne doit pas faire comme ça. Et quand il est rentré dans leur maison, il a commencé par leur prêcher la parole de Dieu. Et ce qui est surprenant, sans imposition des mains, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue. Ils ont commencé par prophétiser. Et Pierre s'est posé une question. Et il a posé cette question aussi aux Juifs qui l'ont accompagné vers Corneille. Ces païens-là, qui n'ont même pas été baptisés. Nous, avant de recevoir le Saint-Esprit, nous avons d'abord été baptisés d'eau. Mais eux maintenant, ils n'ont pas encore reçu le baptême d'eau. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Comme ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'il est encore nécessaire qu'on leur fasse le baptême d'eau? Acte 10, le verset 45 à 47. Et 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on va refuser de leur faire le baptême d'eau? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Le nom du Seigneur, c'est Jésus. Et ils ont été baptisés en ce nom. Pierre a baptisé au nom de Jésus. Il y a d'autres théologiens qui nous parlent des prosélytes, qui sont les Juifs, des Grecs convertis. Mais la Bible précise ici les païens. Les prosélytes sont les Juifs qui ne sont pas restés à Jérusalem, mais qui sont restés au milieu des Grecs. Mais ici, Corneille n'est pas un prosélyte, mais il était un païen. Il y a une branche de théologie qui nous dit que ce sont seulement les Juifs qui ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ et que les païens ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de devenir un prosélyte, il faut d'abord se faire circoncis. C'est celui qui est païen et qui a accepté de se faire circoncis et devenir juif qu'on appelle prosélyte. Mais ici, Pierre et Corneille n'est pas circoncis. Il est encore juif, il est encore païen.
Et il a reçu le Saint-Esprit. Et on lui a fait le baptême au nom de Jésus-Christ. Si nous allons faire l'étude des prosélytes, c'est Exode 12, le verset 48 qui nous a parlé de ça. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Corneille est un incirconcis. Tous les gens de sa maison sont incirconcis. Donc ce ne sont donc pas les prosélytes et les juifs seulement qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais les incirconcis aussi ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc pour se justifier, les gens disent que les apôtres ont baptisé les juifs et les prosélytes. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous les païens, nous devons recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le salut du juif est différent du salut du païen. C'est le même salut et c'est le même plan du salut. Acte 11, le verset 1 dit: les apôtres, les frères qui étaient dans la Judée, appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Ce ne sont pas les prosélytes, ce sont les païens. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: j'étais dans la ville de Joppé. Et pendant que je priais, je tombais en extase. Et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'ai examiné et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis: non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant:
Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu après avoir entendu cela? Ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie éternelle. Donc sans la repentance, il n'y a pas la vie éternelle. Donc ce ne sont pas les prosélytes, mais ce sont les païens. Ils ont reçu le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 15, le verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Pierre a refusé. Paul aussi a refusé. Qu'ils peuvent demeurer incirconcis dans le corps et appartenir à l'église. Donc ils sont des païens convertis. Ils ne sont pas des prosélytes. Paul n'a pas été envoyé vers les juifs, ni vers les prosélytes, mais vers les païens. Paul a été choisi pour les païens, comme les apôtres de Jérusalem pour les Juifs. Dans Galates 2, le verset 8, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Donc Pierre est l'apôtre des circoncis. Et Paul a été choisi pour les païens. Et il a baptisé tous les païens au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 1, verset 13, Paul a parlé du baptême qu'il a fait aux païens. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc Paul indique ainsi qu'ils ont été baptisés dans le nom de celui qui a été crucifié pour eux. Est-ce que le Saint-Esprit a jamais été crucifié? Est-ce que le Père a jamais été crucifié? C'est Jésus-Christ qui est crucifié. Et ils ont été baptisés en son nom. Paul a baptisé les Éphésiens et tous ses fidèles au nom de Jésus-Christ. Si nous allons dans Acte 19, le verset 3, Paul a rencontré les chrétiens à Éphèse. Et il leur a posé des questions. Dans le livre des Actes, chapitre 19, nous lisons du verset 1er où Paul dit:
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Donc ils ne sont plus des païens. Ils ne sont plus des disciples de Jean-Baptiste. Mais ils sont déjà des chrétiens. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Ça veut dire que c'est Jean qui nous a fait le baptême. Et Jean nous a montré Jésus. C'est à cause de ça que nous avons quitté Jean pour devenir disciples de Jésus. Mais depuis ce temps-là, nous sommes demeurés sur le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, comme ils ont écouté cet enseignement, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ceux-là même qui ont été baptisés par Jean ont repris leur baptême au nom de Jésus. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez ici, ils avaient déjà reçu un baptême par Jean. Mais ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul leur a refait le baptême. Et il pose encore cette question. Il dit encore dans Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous voyez, Satan ne peut pas accepter le revêtement de Christ, le revêtement de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est comme s'il a porté le vêtement de Christ. Et une fois que une personne se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne peut plus voir son visage physique en esprit. Quand on le regarde en esprit, c'est Jésus qu'on voit en lui. C'est en cela que Paul a dit: ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si c'était toi, Satan, et quelqu'un croit en Jésus, on le baptise au nom de Jésus-Christ, lui devient Jésus, l'autre devient Jésus, l'autre devient Jésus, et Jésus se multiplie comme ça sur la terre. Ça veut dire que Satan a des problèmes. Il a raison de changer le nom du baptême pour que le Christ ne soit pas affiché dans le visage de tout le monde. Ils peuvent appeler le nom de Jésus pour chasser les démons, mais à l'enlèvement ils auront des problèmes. Tout ce qui n'est pas fait au nom de Jésus-Christ ne glorifie pas Dieu. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui des actions de grâce, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
Tout ce que nous faisons, et nous ne disons pas au nom de Jésus, ça ne glorifie pas Dieu. Nous avons tout fait au nom de Jésus. Même si quelqu'un est en train de dormir et il est attaqué dans la nuit, il ne dit pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le sommeil même, nous disons au nom de Jésus. Les chrétiens font tout au nom de Jésus. Mais pourquoi pas le baptême d'eau? Satan croise les bras. Il dit, je vais vous regarder. Chassez-moi par le nom de Jésus. Faites tout au nom de Jésus. Mais à votre résurrection, vous reviendrez encore dans ma main. Parce que ce sont les morts enterrés en Christ qui vont ressusciter. Et c'est le baptême qui est le symbole de l'enterrement. Et tu n'es pas enterré par le Christ. Tu es enterré par le Père. Alors que le Père n'est jamais enterré. Tu es enterré par le Fils. Alors que tout le monde est fils. Satan est Père, Fils et Esprit. Il est le père du mensonge. Il est le fils de la perdition. Et il est l'esprit qui se déguise en Esprit Saint. Beaucoup de magiciens travaillent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais personne ne peut faire la magie au nom de Jésus-Christ. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est employé par les magiciens. Les sociétés secrètes utilisent cette formule-là. Mais aucune société secrète ne peut utiliser le nom de Jésus-Christ dans leur travail. Tout ce que vous allez faire, que ça soit en action ou en parole, même si vous voulez manger, vous voulez prier sur la nourriture, vous finissez votre prière, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière, au baptême, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Si le baptême est pour le salut, et ce n'est pas pour l'amusement, et nous faisons ça pour notre vie, Dieu n'a pas donné deux noms pour le salut des hommes. Le Père ne sauve personne. Le Père n'a jamais pardonné quelqu'un. C'est en Christ que nous avons le pardon. Pour le Père, c'est dent pour dent, œil pour œil. Jésus est venu payer le prix par son sang. Il n'a pas demandé pardon. Il est venu payer le prix. Et c'est le seul nom dans lequel nous avons le salut. C'est pourquoi le nom Jésus, en hébreu c'est Jéhoshua. Jéhovah, qui est venu devenir notre sauveur. En Jéhovah, il n'y a pas salut. Mais en Jéhoshua, il y a salut. C'est en Jésus-Christ qui est venu avec le sang. Et il nous a rachetés. Il a payé le prix. Et c'est dans son seul nom que nous pouvons avoir le salut. Si tu veux avoir le salut en quelque chose, si le baptême pour toi n'est pas pour s'amuser, et c'est pour le salut de
ta vie que tu te fais baptiser, tu dois le faire au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 4, le verset 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un seul nom. J'ai lu une histoire dans un livre où un magicien a fait soulever une table et il a défié les hommes de Dieu que personne ne peut faire descendre la table. Et la table se promenait dans la salle sans aucune main. Et les pasteurs commencent à crier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La table bougeait encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la table bougeait encore. El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. La table continue. Quand un jeune pasteur s'est levé, il a dit au nom de Jésus. Il n'a pas fini Jésus. Quand la table s'est renversée et ça s'est brisé en même temps. Le nom de Jésus est une tour forte. C'est un nom puissant. C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le seul nom qui a été donné pour le salut des hommes. Et si nous voulons réellement le salut, nous utilisons ce nom-là pour chasser les démons. Sang de Jésus, feu de Jésus. Au nom de Jésus, nous disons ça. Mais pourquoi pas au baptême? Le baptême attend notre résurrection. Et Satan a caché ça aux fidèles. Nous sommes posés sur le fondement des apôtres. Nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons. Si nous voulons faire quelque chose dans l'église, nous devons d'abord nous demander comment les apôtres l'ont pratiqué. S'ils ont pratiqué d'une manière, faisons ça textuellement comme eux. Si ils ont fait ça comme ça et ils sont sauvés, et si nous faisons de la même manière, nous serons aussi sauvés. Nous n'avons pas à faire selon notre tête. Personne de nos pasteurs d'aujourd'hui n'a été auprès de Jésus lui-même. Mais les apôtres ont été auprès de lui. Ils ont reçu des enseignements pendant 3 ans et demi avec Jésus. Et ce qu'ils ont fait, si nous faisons ça textuellement, nous irons où ils sont allés. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement des apôtres a pour pierre Jésus. Les pierres de construction ne sont pas posées à côté de la fondation. Mais sur la fondation. Si nous voulons plaire à Dieu, faisons tout selon le modèle des apôtres. Ces apôtres qui ont été enseignés et formés par le Maître lui-même. 1 Jean 5, le verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.